Avant toute chose, nous vous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre libérateur. Amen. Chères sœurs et frères, nous nous retrouvons ce matin pour fêter ensemble le 9e dimanche du temps de la Trinité. Et comme vous le voyez affiché, un verset biblique nous est donné en exergue de ce culte de l'Évangile de Luc. Il dit « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Je me suis dit, et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous dire, que l'Évangile, en fait, c'est un peu comme les impôts. Plus on a reçu, plus on est invité à en redonner une part en solidarité. Les impôts ont, je crois, une dimension spirituelle. Alors, pour ce qui vous concerne, diriez-vous que vous êtes de ceux à qui on a beaucoup donné et à qui les impôts peuvent réclamer beaucoup? Ou bien, devant Dieu, préférez-vous essayer de pratiquer l'optimisation fiscale ou spirituelle en essayant de minimiser ce que vous avez reçu? Je vous propose de méditer cette question dans votre cœur. Considérez-vous avoir beaucoup reçu de la part de Dieu ou êtes-vous en situation de beaucoup lui demander? Je vous propose donc de méditer cette question pendant le premier chant qui ouvre notre culte. C'est le psaume 138 que nous allons chanter. Je vous inviterai à vous lever pour cela.
Comme prière de louange, je vous lirai une prière qui est du philosophe et théologien Søren Kierkegaard. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. Mais en réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous aimes le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Loué sois-tu, ô Dieu, parce qu'à chaque instant de notre vie, tu nous aimes le premier. Et nous chantons « Adorons tous le Seigneur », la première strophe. Et nous confessons notre péché devant Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es une puissance de lumière et de vérité. Devant toi, la vérité de notre monde et de nos vies ne peuvent pas se dissimuler. Tu vois les fragilités de nos sociétés, tu en vois aussi les forces de résistance comme de résilience. Tu vois le beau dont est capable l'humanité et tu vois aussi le moins beau. Et tu nous appelles à regarder le monde et nos vies avec ton regard. Alors nous confessons devant toi combien cela est souvent difficile, difficile de faire confiance, difficile d'avoir confiance, difficile de te faire confiance. Adorons tous le Seigneur, la seconde strophe. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que jamais tu ne portes de condamnation. Merci parce que jamais tu ne détournes ton regard de nous. Tu ne fais que nous appeler et nous rappeler inlassablement à la confiance, à l'espérance, dans ton amour infini pour ce monde et pour chacun de nous. Et en Jésus le Christ, lui qui est ta parole agissante, tu nous dis « Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Adorons tous le Seigneur. Prions avant d'ouvrir la Bible. Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse en nos cœurs et que nous la gardions comme un précieux trésor. Au moment d'ouvrir la Bible, nous te demandons, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et donne-nous ton esprit. Amen. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament, au prophète Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie écrit : Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-voix auprès des nations. Le prophète Jérémie répondit cependant : Hélas, Seigneur, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur lui répliqua : Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit : C'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Ensuite, nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 46. Jésus dit : Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle.
Chers amis, peut-être êtes-vous philosophe ou féru de philosophie, psychologue ou intéressé par la psychologie, théologien ou sensible à la théologie, politologue ou appréciant la politologie. Si tel est le cas, je vous propose d'aller vous recoucher parce qu'aujourd'hui, nous nous passerons de vous. De la même façon, si vous aimez les bonnes prédications, construites et intelligentes, il en ira de même. Je vous inviterai à piquer un petit somme. Aujourd'hui, nous allons nous dispenser de ce que je nommerai de toute spermologie. Je ne sais pas si vous connaissez la spermologie, mais je suis sûr que vous connaissez des spermologues. La spermologie, c'est l'art de discourir vainement sur le sens. Le spermologue est celui qui parle des spermas, c'est-à-dire des semences. Sperma, ça veut dire semences en grec. Et ces semences sont évoquées à plusieurs reprises par Jésus dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, dans les paraboles bien connues du semeur et dans celle de la mauvaise herbe. Le néologisme spermologie est construit à partir d'un mot qu'on trouve dans la Bible, spermologos, dont les philosophes à Athènes vont qualifier Paul en acte 17 pour se moquer de sa prédication. Il est dit « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et ils disaient « Mais que veut dire ce... » Alors il y a plusieurs traductions. « Ce discoureur, ce jacasseur, ce bavard. » Discourir, baratiner, tout commenter, parler pour ne rien dire. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup des spermologues. On les rencontre beaucoup lors des soirées électorales. À partir de 20h sur les plateaux de télé, vous savez, il y a plein de monde qui discute de tout, de rien. Il s'agit d'occuper le temps et encore plus fort, les maîtres en spermologie, c'est lors des soirées électorales entre 18h et 20h où on peut admirer la capacité de journalistes à commenter pendant 2 heures les taux de participation et d'abstention. Ou encore, vous avez peut-être regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il fallait forcément que tout le monde donne son avis sur cette cérémonie. Alors je sais ce qu'en a pensé Madame Marion Maréchal Le Pen, je sais ce qu'a pensé Madame Tondelier de ce qu'a dit Madame Maréchal Le Pen, je sais aussi ce qu'en a pensé Sandrine Rousseau. Ce matin, j'ai aussi découvert ce que Jean-Luc Mélenchon a pensé de cette cérémonie. Qu'est-ce que l'on bavarde! Dans notre chapitre, Jésus, lui, a choisi d'abandonner le mode de la spermologie, du discours, pour utiliser un autre type de langage, qui est son type de langage favori. Lui a choisi la parabole. La parabole, c'est un récit dont le sens n'est pas donné explicitement, et il emploie la parabole parce que, dit-il, seule elle peut parler de ce qui ne peut que se raconter, de ce qui ne peut pas se dire dans un discours, le mystère du royaume des cieux. On constate que cette approche en parabole va résister à l'entendement des disciples. Ils préféreraient à des discours plus explicites, ils préféreraient qu'on leur dise « voici ce que tu dois faire, voici qui est Dieu ». Ils vont demander à Jésus par 2 fois d'ajouter aux paraboles les clés d'interprétation, de leur expliquer les paraboles. Ils lui demandent « mais explique-nous la parabole de l'ivraie », c'est au verset 36, quelques lignes avant notre texte, « explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ ». Jésus leur répond simplement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Sous-entendu, l'explication que j'apporterai à la parabole n'apportera rien de plus à la compréhension de ce qu'est le royaume des cieux. Celui-ci ne peut que se raconter. Parce que, ajoute-t-il encore, notre compréhension du mystère divin est brouillée sans cesse par les soucis du siècle et la séduction des richesses qui étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Qui peut dire qu'il peut recevoir, qu'il peut comprendre une parole sans que celle-ci ne soit étouffée par les soucis du siècle, c'est-à-dire sans que celle-ci ne soit influencée par mes options personnelles, mes engagements, mon histoire, par les débats enflammés à l'Assemblée nationale, par les flots agités que déversent les réseaux sociaux sur nos esprits. C'est aussi la limite de l'exercice de la prédication. Chaque fois que je vous parle, j'essaie de vous parler des textes bibliques, mais je parle beaucoup de moi. Tout ce que je dis ou évite de dire est sélectionné et orienté par ma personnalité. Alors il y a un petit truc que je recommanderais aux prédicateurs, c'est de se dire, et à tout spermologue, parler tout en sachant, comme le dit un proverbe, que si le sage cherche la sagesse, l'imbécile, lui, l'a trouvée. C'est pourquoi Jésus choisit de parler en parabole pour évoquer le royaume des cieux et les choses cachées depuis la fondation du monde, dit-il. Si elles sont demeurées cachées, c'est qu'il est en nous quelque chose qui résiste à pouvoir les trouver. Ce quelque chose, c'est peut-être simplement nous. La parabole nous protège ainsi en partie de l'imbécilité de croire avoir trouvé le sens, de croire avoir compris. Alors si cette semaine, l'actualité est totalement mobilisée par les Jeux Olympiques, et cela pour les 15 prochains jours, si vous avez un peu de mémoire, souvenez-vous que la semaine dernière, ceux qui avaient fait la une de l'actualité, et en particulier de l'actualité religieuse, ce furent les révélations concernant l'abbé Pierre. Nous l'avons vite oublié, remplacé par les débats stériles pour savoir si la cérémonie d'ouverture avait été blasphématoire ou non. Si vous vous posiez la question et que vous vouliez mon avis, eh bien non. La notion de blasphème n'existe tout simplement pas, parce que Dieu peut certainement se défendre très bien lui-même et nous invite certainement plus à pardonner qu'à accuser. Mais je reviens un instant à l'abbé Pierre. Sans entrer dans les débats quant aux faits dont il est accusé ou sur l'attention apportée aux victimes, ces débats se règlent fort bien sur les réseaux sociaux, nous nous retrouvons tout de même bien embêtés. Il a été la personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années. Combien de nous aimaient à citer certaines de ces phrases célèbres comme « un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière ». Pourrons-nous encore citer cette phrase? A-t-elle perdu de sa pertinence? De la même façon, l'œuvre politique et sociale, les vies améliorées par les actions de l'abbé Pierre sont-elles délégitimées? Ce débat a déjà eu lieu au IVe siècle de notre ère, au cours de ce qu'on a appelé la querelle donatiste du nom d'un évêque, Donat, où les partisans de cet évêque défendaient l'idée d'une pureté absolue de l'Église, et ils se verront condamnés au motif que le Christ est présent dans toute l'Église, qui est constituée d'un mélange indissociable de justes et de pécheurs. Et je me demande même si cette mise au jour des actes de l'abbé Pierre n'est finalement pas une bonne nouvelle. Nous aimons beaucoup citer les phrases de grands hommes et femmes pour appuyer nos pensées ou pour nous cacher derrière les pensées de ces grands hommes ou femmes, les abbés Pierre, Mère Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Martin Luther, Jean Calvin et tant d'autres.
Toutes ces personnes qui ont accédé à la lumière ne sont-elles pas en grande partie des constructions marketing, des héros dont nous pensons avoir besoin pour refléter un peu de leur aura en nous plaçant sous leur lumière? Rien que le fait d'avoir été identifié comme Abbé Pierre est une démarche qui faisait de lui une icône. Or, nous savons bien qu'une icône n'est qu'une image qui reflète imparfaitement la réalité et qui donne à voir ce qui ne peut se voir. Il en va de même de tous les autres personnages cités. Si nous voulions creuser chacune de leurs histoires personnelles, je pense que pas un seul ne subsisterait au filtre de la vérité. Une idole ou une icône s'est effondrée, pour des raisons qu'encore une fois je ne vais pas commenter, mais je me dis, est-ce que ce ne sont pas toutes les idoles et toutes les icônes qui devraient être dépiédestalisées? Le psaume 118 nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme ». Et par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains « Quiconque place en Dieu sa confiance ne sera pas déçu ». Et pourtant, la parole de Dieu passe par les hommes, par ces vases d'argile, comme il passe par nos discours imparfaits, et même parfois, j'ose le croire, un petit peu par les prédications des pasteurs. La parole de Dieu se cache dans des paroles humaines, mais pas forcément comme nous l'attendons. La parole de Dieu, plus que par des discours, passe par des paraboles. Et venons-en peut-être maintenant à ces deux paraboles que nous avons entendues, celle du trésor caché et recaché, et celle de la perle de grand prix. Nous relevons tout d'abord que ces deux paraboles, en fait, sont à la fois immorales et contradictoires. Immorales, si on considère que la propriété et le partage sont des normes morales. En effet, le premier protagoniste va s'accaparer un trésor découvert par hasard et au lieu d'aller en rendre compte aux autorités ou aux propriétaires du champ, ou d'en rechercher le propriétaire, ou d'aller partager ce trésor avec les pauvres, il se hâte d'acquérir la propriété du champ. Le second, quant à lui, collectionneur de perles, est une sorte de capitaliste qui, là encore, préfère mettre tous ses biens dans un objet de prix plutôt que de faire profiter d'autres de sa fortune. Voici deux hommes bien égoïstes. Cependant, en état de l'histoire, c'est une parabole sans conclusion véritable. Et il faut reconnaître que c'est moi qui soupçonne ces deux hommes d'égoïsme. Rien ne me dit que le découvreur des trésors n'ait pas acquis le champ et le trésor pour ensuite créer une fondation de soutien aux veuves et aux orphelins. Le texte ne me le dit pas. Peut-être aussi le second, de la même façon, l'investissement qu'il fait en achetant cette perle de grand prix, c'est encore une opération destinée à se faire au profit des plus démunis. Mais, là encore, le texte ne le dit pas. Ce n'est pas sa pointe. Mais il ne dit pas le contraire non plus. Peut-être Jésus joue-t-il justement avec ce caractère ouvert de la parabole pour me faire réfléchir et réagir et me demander, mais que ferais-je moi? Qu'aurais-je fait moi? Tout en prenant garde que ma lecture de la parabole ne fasse pas de moi l'imbécile qui pensait avoir trouvé sa signification définitive et objective. Et puis ces deux paraboles aussi sont contradictoires. Nous avons d'un côté un homme qui ne cherchait pas, mais qui a trouvé un trésor, et de l'autre un homme qui cherchait une perle et qui lui va trouver. Nous aimons répéter une formule de Matthieu au chapitre 7, qui dit « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
pour conforter l'engagement et l'exigence de la foi. Mais les paraboles, on le constate encore une fois, ne nous permettent jamais de clôturer le sens, de pouvoir dire la foi c'est ça, Dieu c'est cela. Les paraboles résistent à tout discours spermologique. Et est-ce que le sens premier de la parabole ne réside pas en premier lieu dans ce fait? Est-ce qu'avant même le contenu de la parabole, leur premier enseignement n'est-il pas dans le fait qu'elle soit justement une parabole dans leur forme? Jésus a introduit son discours au début du chapitre en expliquant qu'il n'allait parler qu'en parabole pour publier les choses cachées depuis la création du monde. La parabole est la plus juste manière de parler de Dieu parce qu'elle aborde un niveau de vérité qui ne se pense pas, qui ne peut que se raconter. Parler de Dieu, du mystère du royaume des cieux ne peut se faire que par la parabole. Et plus que le fond de celle-ci, n'est-ce pas d'abord sa forme qui nous informe sur Dieu? Les paraboles de Jésus nous dessinent Dieu et le royaume des cieux par des comparaisons. Ici, il nous est dit que Dieu et le royaume sont semblables à un marchand, ou ici à un trésor, ailleurs à un filet, à un semeur, à un grain de moutarde, à du levain, à un berger, à un maître de maison, un père de famille, un intendant. Dieu et le royaume des cieux peuvent se comparer à tout cela. Ce que nous relevons parmi ces nombreuses images, c'est que néanmoins Jésus n'associe jamais Dieu et le royaume de Dieu à un lieu identifié, ni à une idée claire, ni à une personne concrète. Ce que nous pouvons comprendre dans ce qui n'est pas dit, c'est que Dieu n'est pas dans nos idées. Dieu n'est pas dans une personne non plus, aussi supposée sainte ou héroïque soit-elle. Et Dieu n'est pas dans un lieu identifié, Dieu n'est pas en terre d'Israël, Dieu n'est pas dans le continent américain au destin manifeste, Dieu n'est pas plus en Alsace, dans les Cévennes ou au Vatican. Dieu n'est pas une valeur aussi généreuse ou positive nous paraîtrait-elle, le partage, la politesse, la modestie, l'humilité, la paix, l'honneur, ajoutez tout ce qui vous motive. Parce que toujours, si nous voulons dire Dieu est dans cette valeur-ci, quelqu'un saura détourner le sens de ces valeurs. Et j'ai un exemple assez magistral que j'aime bien relever, c'est le nom que s'était choisi un ancien groupe politique au Parlement européen. Il s'appelait, alors il a été dissous vers 2017-2018, quelque chose comme ça, et remplacé par un autre, mais ce groupe politique se nommait l'Alliance pour la paix et la liberté, un groupe qui réunissait quelques partis ultranationalistes et néo-nazis comme Aube dorée de Grèce, et cela au nom donc de la paix et de la liberté. Nous voyons bien que même proclamer des valeurs a priori positives peut tout à fait être détourné. Le royaume de Dieu est d'abord une réalité insaisissable, et c'est peut-être ce caractère insaisissable qui est la seule chose que nous pouvons en dire. Et c'est cet insaisissable que Jésus nous donne à entendre par son usage des paraboles. Et pour saisir un peu cet insaisissable, peut-être faut-il commencer par nous dessaisir de tout ce que nous possédons. Pas seulement nos biens, mais aussi nos idées, notre histoire, nos blessures, nos jalousies, nos espérances. Comme on le voit dans les deux paraboles, leur point commun peut-être, c'est que tous deux vont vendre tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire que tous deux vont d'abord se dessaisir, rencontrer Dieu, vivre du royaume des cieux ou pressentir le royaume des cieux. Cela se reconnaît à ce fait que l'on se dessaisisse de tout ce que l'on pensait posséder. N'est-ce pas ce que nous disent d'abord ces deux histoires? Deux hommes, l'un qui ne cherchait pas, l'autre qui cherchait, ont tous deux trouvé quelque chose qui les a fait se dessaisir de tout le reste.
Je me dis alors que le royaume des cieux viendra à nous ou est déjà là, au moment où je bêcherai mon jardin, lorsque je chercherai à faire du commerce de perles, lorsque tu iras à la pêche, en prenant ton café du matin, à tout instant, quand je le cherche ou quand je ne le cherche pas, le royaume de Dieu peut surgir. Et si je pense ne pas l'avoir reconnu, c'est que peut-être, justement, il est là, à cet instant même où tu m'écoutes. Je crois que Dieu se cache dans nos histoires et se cache dans des histoires d'abord. Et j'aimerais, pour terminer cela, vous en raconter une qui essaye de dire cela. C'est une petite histoire qui nous est proposée par Elie Wiesel dans son livre « Les portes de la forêt ». La voici. Lorsque le grand rabbi Israël Baal Shem Tov voyait qu'un malheur se tramait contre le peuple juif, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit de la forêt. Là, il allumait un feu, il récitait une certaine prière et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Maguide de Mezerich, devait lui aussi intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et il disait « Maître de l'univers, prête l'oreille, je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moshe Leib de Sazov, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, je ne connais pas la prière, mais je peux situer l'endroit, cela devrait suffire. » Et cela suffisait, le miracle s'accomplissait. Et puis ce fut le tour du rabbi Israël de Ridzin d'écarter la menace. Il était assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre les mains et il parlait à Dieu. Il disait « Je suis incapable d'allumer le feu, je ne connais pas la prière, je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire, cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Et Elie Wiesel conclut « Dieu créa l'homme parce qu'il aime les histoires. » Amen.
Hier, au Temple Saint-Jean, nous avons accompagné la famille de Monique Nessel qui est décédée en fin de semaine dernière à l'âge de 77 ans. Et ce mercredi, nous accompagnerons la famille de Patrick Muller, décédé à l'âge de 67 ans. La cérémonie aura lieu ici à Saint-Martin à 10h. J'en profite, comme j'ai deux organistes sous la main. Si l'un des deux, on peut voir, est dispo, voilà, merci. Lundi, demain, soir, formation vidéo. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Vaniala qui s'y colle. Voilà, il y a une petite équipe de 5-6 personnes qui se forment pour enregistrer nos cultes en vidéo. Il y a une formation donc demain soir, c'est la deuxième à 18h30 à Saint-Martin. Je profite aussi pour vous informer, vous signaler que les documents, là, c'est pas un PowerPoint, le fichier des textes qui sont diffusés aujourd'hui a été réalisé par Caroline, qui a réalisé celui-ci. Caroline et Katia, qui étaient là la semaine dernière, ce sont elles qui se chargent à présent de réaliser ces documents. Merci à elles. Et dimanche prochain, culte à Saint-Martin, il y aura Sainte Seine et ça aura lieu à 10h. Là, nous allons à présent recueillir l'offrande sur un morceau de César Franck. Merci à Nampoïna aussi d'assurer la musique aujourd'hui.
Nous voulons prier encore. Seigneur notre Dieu, ces jours-ci, le monde entier célèbre la fête du sport et des sportifs. Et à cette occasion, nous voulons t'adresser notre prière. Nous te prions pour les sportifs engagés dans les compétitions, qu'ils sachent garder l'esprit qui est celui des Jeux olympiques, l'universalité, l'esprit du jeu, ensemble. Nous te prions pour ceux qui remporteront des médailles, qu'après la joie légitime, ils sachent garder l'humilité, ne pas se prendre pour des dieux, fussent-ils du stade, mais être reconnaissants pour les dons qu'ils ont reçus. Nous te prions pour ceux qui seront déçus par le résultat. Permets-leur de surmonter cette épreuve et de se souvenir que, pour toi, devant toi, nous sommes tous vainqueurs par la foi. Nous te prions pour les spectateurs sur place dans les stades comme devant nos écrans, que l'enthousiasme ne se transforme pas en aveuglement, que la passion ne se transforme pas en déraison, que l'encouragement de certains ne se mue pas en critique des autres. Nous te prions pour ceux qui n'aiment pas le sport, qu'ils profitent de ce temps pour se consacrer à des activités qui les nourrissent, sans s'enfermer dans le mépris, pour ceux qui ont d'autres centres d'intérêt qu'eux-mêmes. Et nous te prions de ne pas oublier la marche du monde et ses souffrances qui continuent malgré ces moments de fête, et que tous, sportifs et non sportifs, gagnants et perdants, passionnés et désintéressés, nous nous souvenions que l'important, la vraie épreuve, est de participer à l'édification de ton royaume en propageant par nos paroles, nos pensées et nos actes ton amour pour ce monde. Et cette unité, nous voulons en témoigner en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu est délivrance, nous prenons le dernier chant pour ce culte.
temps de reprendre la route, souvenez-vous des deux hommes de la parabole, de celui qui ne cherchait pas et de celui qui cherchait. Ils ont tous deux trouvé quelque chose qui les a fait se dessaisir de tout le reste. Alors pour toi aussi, le royaume des cieux viendra à toi lorsque tu bêcheras ton jardin, lorsque tu partiras à la pêche, lorsque tu prendras ton café ou ton apéritif. Et si tu crois ne pas l'avoir reconnu, c'est peut-être que justement, il est là. Dieu se cache dans nos histoires. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.